Ne mets jamais de limite à ce que tu veux demander à Dieu. Il a suffisamment de puissance et de provision pour accéder à toutes tes requêtes. Vous êtes tous privilégiés de vous retrouver sur notre plateforme pour partager ce moment béni où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu et nous tirons des ressources qui vont nous permettre de prendre notre envol dans la foi. Et ce jour, le breakfast que nous aurons s'intitule « Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous ?» Inspiré de Matthieu 20, versets 29 à 34. Permettez que je fasse pour nous la lecture dans la version Louis II. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Alors que Jésus passait, deux aveugles mendiants assis au bord du chemin lui crièrent à l'aide. Malgré les oppositions de la foule, ceux-ci crièrent encore de plus belle et finirent par obtenir l'attention de Jésus. La question que Jésus leur posa est assez curieuse. Que voulez-vous que je vous fasse? Comment peut-il leur poser pareille question? Ne voit-il pas qu'ils sont aveugles? Quoique Jésus voyait leur handicap, il leur donna toutefois l'occasion de s'exprimer quant à leurs besoins. Cette question était comme un chèque en blanc offert par Jésus. Les aveugles auraient pu demander à Jésus de l'argent comme il le faisait avec tous les passants. Mais ils ont demandé que Jésus leur donne des yeux. D'autres se seraient dit, a-t-on jamais vu un aveugle recouvrer la vue? Demandons juste de quoi nous nourrir ou nous vêtir. Mais ils ont demandé de nouveaux yeux, démontrant leur foi. Et vous, que voulez-vous que Jésus vous fasse aujourd'hui? Beaucoup de personnes sont peu audacieuses quand il s'agit de demander à Jésus. Elles demandent juste ce que n'importe qui peut leur donner ou ce qu'ils peuvent obtenir d'eux-mêmes. Mais si Dieu vous donne un chèque en blanc, ne craignez pas pour lui, il a de quoi vous payer. Ne demandez pas juste des calmants ou de quoi vous soulager. Ne demandez pas juste que Dieu vous rende un médecin disponible ou qu'il vous donne de l'argent pour les médicaments. Demandez-lui de vous guérir. Si votre maladie vous impressionne, alors sachez que ce n'est pas le cas pour Dieu. Vous avez eu pendant longtemps l'impression que votre situation était sans issue. Cependant, comme pour les aveugles, Dieu a résolu de vous exaucer et de mettre fin à votre calvaire. Que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Que voulez-vous qu'il vous fasse? Ne laissez aucune voix ni personne vous fermer la bouche. Criez avec audace ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie et attendez-vous à recevoir le meilleur de Dieu. Ne laissez rien vous fermer la bouche. Criez à Dieu avec audace. Amen. Permettez que nous puissions prier avant de nous séparer. Qu'importe la situation que vous êtes en train de rencontrer, dites-vous que vous avez un chèque en blanc. Et dans la prière, portez ce que vous voulez sur ce chèque en blanc. N'ayez pas peur, présentez vos réalités à Dieu. Est-ce que c'est un travail que vous demandez à Dieu? Il vous dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Dites-lui clairement, Seigneur, voici ce que je veux. Je veux que tu me donnes un travail. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux recouvrer ma santé. Seigneur, je veux me relever de cet AVC et lâcher les béquilles. Seigneur, je veux retrouver l'usage de toutes les parties de mon corps. Seigneur, je veux recouvrer la vue. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Dites-le lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vos enfants? Dites-le lui, n'ayez pas peur. La capacité revient à Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que vous exprimiez votre désir. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus,
Nos problèmes ne déterminent jamais tes limites. Ta puissance est illimitée, infiniment au-dessus de ce que nous pouvons espérer ou attendre. C'est la raison pour laquelle ce matin, Seigneur, j'en appelle à toi, le spécialiste des cas désespérés, celui qui ne connaît pas l'impossible, celui devant qui tout est absolument possible. Et je tutoie la situation difficile que rencontre cette personne qui est en train de m'écouter. Au nom de Jésus, je défie cette situation à partir tout de suite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que cette personne expérimente le Dieu de l'impossible ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu te lèves et tu marches sans béquille. Au nom puissant de Jésus, ces yeux atteints de glaucome reçoivent la guérison. Si le Dieu que je sais peut guérir un aveugle, alors il peut guérir quelqu'un qui est malade de glaucome. Il peut guérir quelqu'un qui est atteint de myopie. Il peut guérir quelqu'un qui est atteint d'hypermétropie. Que tes yeux soient restaurés. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la main de Dieu rend inutile les lunettes dans ta vie. Au nom de Jésus, sa main maintenant vient rendre inutile les béquilles parce que tes pieds retrouvent la force au nom de Jésus-Christ. Sa main vient rendre inutile toute prothèse cochléaire. Au nom puissant de Jésus, tes oreilles commencent à fonctionner normalement. Au nom puissant de Jésus, les douleurs dans tes articulations disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, atroce, je te maudis et je te commande de quitter les jambes de cette femme qui est en train de m'écouter. Pendant que je suis en train de prier, il y a une femme qui sent des douleurs au niveau de ses deux genoux. La main de Dieu te guérit. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Il y a une femme à qui on a diagnostiqué une tumeur du cerveau. Ça fait juste quelques jours. Elle était dans la détresse. Au nom de Jésus, ce n'est pas d'un puissant médecin que tu as besoin, c'est de Jéhovah Rapha. Le Dieu vivant te visite. Il fait disparaître cette tumeur, ses effets disparaissent. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. En même temps, la puissance de Dieu vient comme un feu sur un internaute qui est en train de suivre maintenant. Il est déchargé de toute présence occulte, de toute présence démoniaque au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que ce matin, tu nous as donné un chèque en blanc. Nous l'avons rempli et nous recevons ce que nous attendons de toi au nom de Jésus. Amen.